Salut à tous, salut à toutes les amis. Comment vous allez bien? Mais moi ça va super. L'Afrique du Sud en finale de la Coupe du Monde de rugby à 15 les amis. 2019 l'Afrique du Sud. Les meilleurs joueurs de l'histoire du monde des Allende. Incroyable. Et pour bien continuer on se registre des équipes incroyables, on va caster un match de la YF. Voilà, donc naturellement c'était une blague, hein, la Yoshi Family qui pue la merde. Mais c'est pas grave, on va quand même les caster, puisque sur la demande de Tic, qui sera bien notre streamer aujourd'hui, hein, le joueur britannique avec sa choucroute dans les cheveux qu'on voit juste ici, bien on va pouvoir admirer un talent exemplaire, le talent, hein, qui est si propre à notre cher leader de la YF, Tic. Donc voilà, super grosse présentation. En tous les cas, c'est un match opposant la Yoshi Family à la MS, donc la Maoreda des Schrödinger. Je sais pas du tout comment ça se dit. Et je sais absolument pas non plus si c'est un match amical ou un match de MKU. On va regarder la description tous ensemble pour se renseigner un petit peu. Et GGMS, donc c'est peut-être pas un match. Bah c'est quoi? On va demander. C'était un match de MKU ou pas? Pas. C'est pour le cast. Voilà. C'est pour mon cast, voilà. Voilà, non, voilà. Allez, c'est parti. Allez, on est parti. Trêve de mondanité, trêve de blablatage. On est parti du coup pour cette rencontre amicale ou officielle, je ne sais pas. C'est à vous de répondre dans les commentaires. Envoyez à YF au 028 222. Voilà. Je sais pas comment ça fonctionne les jeux télévisés, mais c'est pas grave. Je suis plutôt chaud. Je suis plutôt chaud, les amis, hein. Je suis assez content que mon équipe soit arrivée en finale. Bon, elle va se faire défoncer, mais finalement, mes équipes au rugby, c'est comme mes équipes au foot ou sur MK, dans tous les cas, on perd à la fin. Donc, la formation de la YF, donc on a Pilou, Tib. Ah, d'accord, donc c'est un match amical, sinon Tib ne serait pas dans la line-up, tout comme Gregas. Donc voilà, on a la confirmation que c'est un match amical, avec la présence notamment de Gregas et Tib. Tic également, S. Saïd et Lyon qui a un drapeau espagnol, ce qui va être un petit peu un désavantage pour la formation de la YF, puisque on sait que chez les YF, les joueurs ils spamment leur item comme des gros neuneux dès qu'ils voient le drapeau. Alors là, le fait de voir un drapeau espagnol, alors qu'en face, vous l'avez vu, il y avait 3 espagnols, ça risque de certainement peser sur la rencontre. Côté MS, on a Goku, Paka, Diego 6, Vikler, Pep et Suki, je ne sais pas. Bref, on est parti, je ne connais aucun joueur du côté de la MS. Le son gueule un petit peu trop fort, plus que moi en tous les cas, du coup je vais baisser. Et vous l'avez vu, on est sur le point de vue de Tic. On est parti du coup sur du Aéroport Azur, je ne sais pas qui a voté cette map, visiblement la YF. Je reconnais en pole position le Waluigi de notre ami Pilou, et en deuxième place c'est un mi-vert, donc en plus il a cramé, donc on a vraiment la certitude que c'est un joueur de la YF, certainement Tib. Et donc on est parti. Tic lui a parfaitement réussi son départ, il est en quatrième position, il dispose d'un shroom, ça c'est un bon item, il va pouvoir cutter, attention tout de même à la rouge, c'est celle de, je ne sais pas, de Vikler peut-être. En tous les cas on voit qu'il y a des motos inter du côté de la MS qui pourraient donc affecter la stratégie de la YF, qui pourrait donc voter des maps anti-inward. A l'inverse, les MS eux pourraient voter des maps pro-inward, vu qu'on n'a pas de joueurs inter côté YF. Ça pourrait vraiment impacter la stratégie de deux équipes, ce combo inward côté MS. On est parti du coup, un Tika qui est en deuxième position, il a un shroom, il ne va pas l'investir maintenant, il va le conserver, il a une rouge en plus derrière donc il va pouvoir se protéger. On est pour l'instant encore en top 3, côté YF avec Tib qui est en troisième position, Pilou lui est premier, il est plutôt bien, il dispose de la couverture de Tib et de Tic. En plus de ça, alors Tic, est-ce qu'il va l'utiliser son shroom pour cutter ou est-ce qu'il va le conserver pour tenter de dodge une éventuelle bleue? Non, non, il va décider de cut, on comprend, et donc pour se rapprocher tout simplement de la première place et donc d'engranger son avance. J'ai l'impression que Tico le voit sur la minimap avec son bibble de poche et fait récupérer par un joueur de la MS. Du coup, c'est un top 2 pour l'instant. Le back spam de Tic qui a été utilisé. Je ne pense pas qu'il est connecté, mais bon, on a tenté. Il dispose d'une verte, il n'a qu'une seule protection. Et en troisième position, on a la confirmation que c'est un joueur de la MS. A noter que c'est Vikler, je crois, le joueur de Inoward. Je ne sais pas, ouais, on est 3-4 côté MS. On a quand même un petit peu d'avance côté YF et vous avez vu, hein, je crois que Pilou a backspam une bombe, on s'est bien écarté du côté de Tic à moins que je dise de la merde. J'ai entendu le bruit d'une bombe, j'étais pas vraiment concentré mais je crois qu'on a backspam une bombe du côté de Pilou. Je ne sais pas si elle a connecté, je pense pas, la bombe était assez visible donc on a eu le temps de s'écarter côté MS si jamais elle a été utilisée.
Ok, on est toujours top 2, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Le joueur de la YF qui effectue parfaitement le run. Le backspam de Tick qui a connecté sur le Waluigi, on l'a vu sur la minimap. Extrêmement bien timé ce backspam de Tick. C'est la première fois qu'il fait un bon move depuis 2016. C'est exceptionnel ce qu'il a fait. Il va, regardez-les, il va re-backspam. Ça connectera encore une fois. Tick, double backspam. Est-ce que ça va être bénéfique à la YF? Est-ce que ces deux backspams très bien timés vont permettre aux joueurs de la YF de remonter des places? Je ne pense pas. Je pense que c'est Vickler qui s'est pris le backspam et je pense que il a juste perdu deux places, mais c'est ses coéquipiers qui l'ont doublé, donc c'était un mal pour un bien. En tous les cas, Tick très efficace sur ses backspams. Alors je ne pense pas que ça va leur permettre de remporter la map. Ah, quoique il y a top 2. Ah, top 2. Je pense que ça va être une map assez serrée. Ouais, non, le 6-7. Ouais, top 2, 6-7. Je pense que oui. La YF va remporter cette première map. Ça va être extrêmement serré. Je pense qu'ils vont s'imposer. Ouais, plus 8 pour la formation de la Yoshi Family sur la première map. C'est bien. Ils rentrent bien dans leur match. Ils remportent la première map. C'est toujours important de remporter la première carte déjà pour prendre l'avantage au score. Mais aussi pour sur l'impact, on va dire, psychologique. Ça veut dire que tu rentres bien dans ton match, que tu es bien, que tu es prêt. Tu es direct dans le feu de l'action. Tu mets la pression aussi sur ton adversaire. C'est toujours important de remporter la première map, de bien rentrer dans sa rencontre. Et c'est ce qui est montré en tous les cas par la YF qui a parfaitement négocié son début d'IT avec une map qui était visiblement un choix de la Yoshi Family à Aéroport Azur. En tous les cas, c'était en cohésion avec les places de cette équipe. Et donc, vu qu'on a l'avantage au niveau des positions, vu qu'on part top spot, on va décider de voter piste musicale, qui est une map à run. Hein. Un très peu de cuts à disposition. Généralement, si tu pars devant, tu le restes. On sait en plus que de ça que c'est une map qui est très appréciée par Pilou. Donc, vu qu'il est en première place, on ne va pas se priver pour la voter. Côté MS, on fait des choix très intéressants en votant des maps qui privilégient la speed. Ça veut dire que vu qu'on est 3, 4, 5 côté MS dans le cas concret, tout simplement, eh bien on va essayer via des maps à aspiration comme Club Mario ou comme Manor Trempé, eh bien de prendre l'aspiration pour prendre instantanément les top spots. Mais malheureusement, c'est tombé sur piste musicale. Il faudra quand même être vigilant côté Pilou et côté Tick parce que le premier virage avec le piano est assez long, donc la prise d'aspiration est optimale. Donc il faudra être vigilant et sortir directement les items du côté de Tick. Et il a un shroom. Est-ce qu'il va shroom up pour prendre instantanément la place sur Pilou? Non, il ne le fait pas, voilà, je vous l'avais dit, hein, les aspirations qui sont instantanément prises. Il y a un Donkey Kong, celui certainement de Vickler qui a été prise, voilà. Tick ici qui cut, qui est toujours en troisième position. Pilou qui est en première place, il a réussi à prendre le double. Tick, il a un shroom, c'est plutôt bien. Oh attention, la banane de Sinclair, de Vickler, plutôt pardonnez-moi, Sinclair c'était un joueur de rugby. De Vickler hein, qui l'a mis pour mettre pression sur Tick. Cependant, Tick a réussi à passer grâce à une bonne aspiration, c'est bien joué de sa part. Il va conserver son champignon, il ne va pas l'utiliser bêtement. La rouge qui a été utilisée de la part de Vickler qui connectera sur Pilou, à moins que ça soit du lag. Non, elle a bien connecté sur Pilou qui n'avait visiblement pas de protection. Cependant, Tika Shroom est passé en première place. En plus de ça, il a une banane, ça va lui permettre de se protéger. Oh, malheureusement, sa banane s'est fait récupérer par une verte. Et heureusement que Vickler a loupé sa rouge, sinon ça aurait pu être catastrophique pour le joueur britannique qui arrive tout de même à conserver sa première place. Cependant, il y a la pression derrière de Vickler, le joueur espagnol. Et Tick il va certainement backspam au double, voilà, il backspam au double, il va lock ce double item, c'est bien joué de la part de Tick, en tous les cas la strat est plutôt bien exécutée. Il a 4 pièces, il va essayer d'en choper un peu plus, voilà, Tick le bon trail qui va se débarrasser de Vickler qui lui mettait une grosse pression, le joueur espagnol qui est tombé, mais malheureusement il s'est fait récupérer par un autre joueur espagnol qui était juste derrière lui, c'est en l'occurrence Goku j'ai l'impression. Attention, faudra bien négocier cette rouge, voilà, c'est bien joué de la part de Tick qui est en deuxième position et je crois en plus de ça que ça, bon bah a réussi à connecter sur un joueur de la MS, en l'occurrence Goku. Donc pour l'instant les joueurs de la YF sont plutôt bien placés, on est 2-3 minimum. En première place certes on a un joueur de la MS qui a pris un peu d'avance, mais on a Antonai derrière cette première position côté YF. Donc on va essayer bien tout simplement de le rattraper en essayant de battre simplement le chain. Ah malheureusement Tick qui loupe le double à cause du bloop, ça c'est pas cool, il bénéficie d'un shroom, ça va pas lui être vraiment très utile. Il va certainement le claquer au niveau du double item pour pouvoir combiner. Allez, voilà, c'est ce qui va être fait sans trop problème. Attention à ne pas se faire écraser par la note. Voilà, on dispose du rouge, mais je ne pense pas que ce sera suffisant. Le cut est bien effectué et ça va faire 2-3. Côté YF, je crois qu'on est quand même 1-4 côté MS, puisque je pense que derrière Pilou, c'est un joueur de la MS. Et non, c'est Tib qui a réussi à remonter, mais malheureusement, on est 9, 10, 11, encore une fois. Ah, je sais pas si ça va être une map remportée, je pense que ça va être une map perdue pour la YF et que ça va partir à l'avantage de la MS. On va regarder ça tout de suite si j'arrive à entrer les places. Et bim bam boum, voilà. Et voilà, -2, la map est perdue de -2 par la YF, du coup c'est un +6 au général pour les joueurs
de la YF et j'enregistre bien, c'est parfait, on est heureux, Hamdullah, comme diraient les jeunes. Donc voilà, plus dans tous les cas, un match intéressant pour l'instant, hein. Les deux équipes qui se rendent de part et d'autre, deux maps qui ont été jouées, deux maps assez serrées. Ça prouve quand même que les deux équipes ont un niveau assez homogène et que ça risque en tous les cas d'être un match très disputé entre les deux nations, entre les deux équipes plutôt, pardonnez-moi. Et on a voté du coup Desert to Suck, une map assez exotique, une map assez atypique, qu'on ne voit pas souvent et qui officie un petit peu dans le même registre, on va dire que Manor Trempé au Club Mario, c'est-à-dire qu'on peut prendre l'inspiration notamment au virage de la première partie de map. Donc ça peut être intéressant. Côté MS, on a décidé de voter Egu Piranha, voilà, on en parlait. Il y a un joueur Inward côté MS, du coup on va essayer de l'avantager en votant des maps pro Inward comme Egu Piranha. C'est aussi le cas de Park Glouglou, c'est aussi le cas de Park Glouglou également, qui est une map Inward. Egu Piranha aussi hein, est une bonne map Inward. Bref, en tous les cas la stratégie de la MS hein, qui veut mettre à profit son joueur Inward. Pourtant, alors que ce n'est pas lui qui part en première place, intéressant, c'est Vickler, le joueur espagnol. Mais bon, on va espérer en tous les cas pour les MS que ça leur soit bénéfique. Et on est parti du coup sur Egu Piranha, une map également qu'on ne voit pas souvent, mais ça fait toujours plaisir de la voir, même si sa musique est dégueulasse, c'est pas très grave. Allez, Tic, lui qui ne décide de pas prendre les pièces. Cependant, Vickler, lui, les a prises. Du coup, là, il est en bonne posture. Cependant derrière lui il faudra qu'il fasse attention puisqu'il a deux joueurs de la YF avec Pilou et Tic. Ouais, Tic malheureusement qui loupe la strat, ça a failli lui coûter cher. Mais il a tout de même réussi à rester sur la piste. Et Pilou qui va réussir à se débarrasser de Vickler. Et c'est un top 3 côté de la YF. D'autant plus que c'est bien un top 3 sur cette map hein. C'est une map, alors il n'y a que un gros cut à la fin, mais c'est tout, enfin un gros cut. C'est faut relativiser, il n'y a que un cut à la fin, mais généralement si tu pars devant tu vas le rester. À part un choc, puisqu'il pourrait être ravageur au niveau notamment du delta plane, c'est très difficile de remonter sur cette map. Donc là les YF sont plutôt bien, même si on a vu que Saïd s'était fait récupérer par une verte. Mais c'est toujours un top 2 côté YF. Allez, Tic hein, qui effectue parfaitement le run. Il va prendre les 3 pièces sur sa droite. Il est bien pour l'instant Tic hein, avec Pilou. Voilà, Tic qui freine un petit peu pour éviter de bump son coéquipier Pilou. C'est intéressant. Malheureusement, il a perdu une place au profit de Vickler qui est donc passé en deuxième position et qui sème le boxon dans ce top de YF. Tic qui va essayer de prendre l'aspiration et qui va essayer de schlag avec sa banane. Et malheureusement, Vickler qui va bouffer la plante. Vickler le botaniste, malheureusement, qui s'est fait récupérer par la plante. Le petit backspam de la part de Tic qui était tout de même assez visible, mais on n'a pas été vigilant côté MS, on s'est fait récupérer. Par contre, le superbe cut de la part de Pep qui a utilisé en plus de ça son klaxon pour se débarrasser de Pilou, c'est extrêmement bien joué. Et les MS pour l'instant sont en 1-3. Attention Tic, il est tout seul devant, il faudra faire attention puisqu'il va subir la pression de derrière avec Vickler et la pression de devant avec Pep, même si Pilou a réussi à récupérer la 3ème place, vous l'avez vu. Ah, c'est assez serré comme map. Très serré. Puis Tic ici qui reprend la première place au run avec l'art et la manière, le joueur britannique qui va asseoir sa domination ici. Très bien joué de la part de Tic, du coup qui repasse en première position. Il va avec spam, il va change son item module et il a double vert, donc là il bénéficie de double protection. Attention, on va peut-être cut du côté de Pep. Oh, le superbe snipe de la part de Pep. Alors là Tic qui ne pouvait strictement rien faire, le snipe verte qui vient en l'air. Et là Tic malheureusement il pensait avoir fait plus dur en ayant récupéré cette première place, mais il se prend un snipe du turfu. Mais à part les Sud-Africains au rugby, personne n'est capable de réaliser des moves aussi incroyables. Malheureusement la Tic qui se fait surprendre, il pouvait pas faire grand chose le pauvre. Je pense que même s'il avait mis sa verte à ses fesses, vu que la carapace verte qu'il s'est prise venait du dessus, je pense pas qu'il aurait pu l'éviter. Alors là c'est dur pour Tic, cependant c'est quand même une bonne map côté YF. Pilou a réussi à sécuriser la première place, je pense qu'il a réussi à cut, c'est bien joué de sa part. Cependant quand même les MS qui sont 2, 3, 4 et on va repartir sur une map encore une fois extrêmement serrée. On n'arrive pas à prendre réellement d'avance sur ce match. Et on a pour l'instant 3 premières maps qui sont très intenses et très sympathiques à voir. C'est la première fois que je prends du plaisir en commentant un match de la YF quand même, c'est incroyable. Alors c'est expliqué aussi parce qu'à chaque fois que j'ai casté la YF c'était soit le point de vue de Saïd Aka, le meilleur joueur de Super Mario Galaxy 2, ou Aka Yugo. Enfin Yugo plutôt AK47 lol MDR des barres. Donc forcément c'est sûr que voir un joueur qui sait faire des SMT c'est mieux que de voir un arabe ou un mec de 15 ans qui passe le brevet. Je suis complètement d'accord avec vous les gars. Et la MS en tous les cas qui va avoir
par son choix de map payant puisqu'ils vont remporter la map de +4 et donc c'est un +2 au général pour la formation de la YF après 3 petites courses. Un petit coup d'eau, ça fait plaisir. Ça, quel plaisir comme disent les jeunes. Et on a une notification de eSport Bros TV qu'on applaudit bien fort. eSport Bros TV, c'est quand même le best. Oh là là, oh là là les gars, alors là, je lève la tête et là je vois que on a décidé de voter Prairie Meumeux, Inch'Allah, deuxième meilleure map du jeu les gars, côté MS, donc là c'est parti, je suis à fond pour les joueurs de la MS, enfin pour les 5 espagnols, pas pour l'italien, je ne l'aime pas, mais ouais, on a voté, donc Prairie Meumeux, encore une map hein, qui favorise plutôt les joueurs inward. Mais on a décidé donc côté YF de voter Autodrome Royal et c'est tombé sur eux. C'est une map intéressante. Autodrome Royal, généralement on la vote quand on a un joueur devant et que derrière c'est pas forcément ouf, on n'est pas forcément top spot, mais on n'est pas forcément non plus dans le bac. Du coup, on décide de voter Autodrome Royal, comme ça, ça ne pénalise pas le joueur en première position qui peut partir devant. Et ça permet, via les quelques cuts disponibles sur ce circuit, de permettre aux joueurs qui sont derrière de pouvoir remonter. Donc c'est un bon choix de map côté YF. Pilou qui a réussi à esquiver là au jeu de Pep, je crois, le joueur de la MS. Du coup il va pouvoir initier un front run. Malheureusement Tic qui s'est fait bump. Il a trouvé plus gros que lui le joueur britannique. Et donc il n'a pas pu effectuer la petite strat. Mais il est toujours en 5ème position. Avec une rouge, il a tenté de freiner. Là il essaie un petit peu de schlag les joueurs de la MS pour les targets dans le vide. C'est intelligent de sa part. Malheureusement ça ne connectera pas. Voilà, un petit coup de frein pour défoncer le joueur de la MS. Extrêmement bien joué, les boules de feu de la part de Tic qui a réussi à connecter sur 2 joueurs quand même de la MS. C'est extrêmement bien joué, la Tic qui opère bien dans le rôle du schlag. Le backspam de Tic, ah ça ne connectera pas malheureusement. Oh et malheureusement il s'est fait punir. Le serpent s'est mordu la queue comme dirait ma grand-mère. Et Tic ici avec triple verte qui va essayer de mettre une grosse pression sur Goku, le joueur de la MS. Et c'est lui le joueur inward. Premier backspam tenté de la part de Tic. C'est bien esquivé de la part de Goku. Les deuxièmes backfire et ça va connecter sur le joueur italien. Forcément, c'est un autiste. On rigole, voilà. Moi j'aime bien les Italiens, j'adore les pizzas et les fascistes. Et donc Tic qui est en 5ème position. Il a un doré, c'est mieux que son bloops. Il a quand même réussi à combiner un bloops et un doré. Hein. Le mec vraiment qui fait pas dans la dentelle. Il est en 4ème place, vous l'avez vu. Il a réussi à dépasser Gregas qui n'est pas vraiment un exploit en soi. La bonne bombe qui a été utilisée. Et Filker a foncé dedans, tête baissée comme un débile. Voilà. J'avais pas grand chose d'autre à dire. Et le choc qui a été utilisé, visiblement un choc de la MS. Voilà, Goku qui a dodge, mais aussi Chuki. Oh, il y a eu 3 dodge du côté de la MS qui sont en train d'effectuer une remontada éthique malheureusement. Qui se prend un coup d'étoile, un coup de bille. Là, il fait vraiment pas une bonne fin de map. Le joueur britannique, il y a un autre bill qui est passé. Et malheureusement, Tiki va se le prendre. Il est vraiment pas en réussite. Le joueur britannique de la Yoshi Family qui va quand même pouvoir initier une remontée avec ses Shroom. On a Saïd qui est en 12ème position. J'ai vraiment pas l'impression que les joueurs de la YF soient extrêmement bien placés. Surtout que vous le voyez sur les mini-maps, c'est un Donkey Kong qui est en première place. Ça veut dire que c'est un joueur de la MS. Attention, Tiki c'est intelligent qui a réussi à prendre le double devant Vicker. Ce qui va permettre, ce qui va empêcher le joueur de pouvoir remonter. Mais je crois que c'est une mauvaise masse du côté de la MS, du côté de la YF. Et voilà, top 3 du côté de la MS, qui était pourtant mal parti. Hein. Les joueurs de la YF avaient réussi à conserver les premières places. On avait vu Pilou qui était toujours devant. Il y avait aussi Gregas ainsi que Tic qui était pas mal devant. Mais malheureusement, ce choc a été parfaitement négocié de la part de la MS et ils l'ont pas utilisé pour target justement les joueurs de la YF. On sait que sur ce genre de map, lorsqu'il y a des deltaplanes et lorsqu'on possède le choc, eh bien on préfère l'utiliser au moment où il y a des deltaplanes pour faire perdre un maximum de temps à nos adversaires. Non, là on a préféré l'utiliser directement, mais en tous les cas ça leur a été bénéfique puisque ils ont eu 3 dodges, donc 3 joueurs qui ont pu effectuer une remontée et ils ont fait top 3. Et bien d'ailleurs je crois que le top 3 c'est les 3 joueurs qui ont dodge. Donc bravo en tous les cas à l'AMS qui a bien joué en tous les cas ce choc. Premier choc de la rencontre. Et ça va permettre tout simplement au OMS de prendre pour la première fois de cette rencontre l'avantage et un bel avantage parce que là ils signent une très 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 grosse map les joueurs de l'équipe à majorité espagnole. On va regarder ça, alors je vais regarder si j'ai bien rempli les bonnes places. J'ai pas mis les bonnes places.
J'ai pas mis les bonnes places, c'est pas très grave. J'aurai pas le bon score à la fin. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Ouais, donc en gros, ça fait plus 20 points, on va dire. Allez, voilà, faut que je rajoute 2 points en gros. Plus 20 points pour les joueurs en tous les cas de la MS qui remportent cette map de plus 22. Donc voilà, plus 20 points au général. Après le tiers du match joué. Plutôt bien joué en tous les cas de la part des joueurs de la Mahorida des Schrödinger, Ira, qui joue plutôt bien pour l'instant. Elle a réussi à tenir la dragée haute à la YF sur les 3 premières maps et là vient un très bon choc. A réussi à prendre l'avantage. Alors qu'est-ce qu'on va voter côté YF? Je pense qu'on va voter une map à bag. Non, on décide pas de voter une map à bag alors qu'il y a quand même un top 3 côté adverse. On décide de voter Valley Yoshi. Manor Tropé, un choix un peu plus cohérent côté Pilou. Pour prendre l'aspiration, on en avait parlé tout à l'heure. Lyon forcément qui rage et qui vote Pays Fromage. Donc la map à bag par excellence avec énormément de cuts à disposition. Et côté MS forcément on va pas se priver. On a un top 3 et on va voter des maps à run. Voie Céleste. Circuit du Roule, on ne vote pas de map pro Inward. En plus je crois que c'est Goku qui est en première place. Donc un joueur Inward. Donc on n'a pas voté Autoroton. On n'a pas voté par Glouglou. Pourquoi pas. Et on est parti donc sur Voie Céleste. Une map qu'on ne voit pas non plus beaucoup. Et tant mieux. Et donc on est parti. Alors est-ce que les joueurs de la MS vont pouvoir effectuer le snowball, l'effet boule de neige pour engranger leur avance, je ne sais pas. Et pardonnez-moi, hein, j'ai dit qu'il n'y avait pas de joueur d'Inward côté YF. Alors j'ai tort, mais en même temps j'ai raison. Oh là là, tic incroyable là qui fait une Yugo. Mais voilà, officiellement il y a un joueur Inward côté YF, c'est Gregas. Officieusement, vu qu'il est nul, on va dire qu'il n'y en a aucun. Voilà, donc voilà, il faut se dire ça, les gars. Dans tous les cas, Tic hein, qui malheureusement s'est fait bump, pouvait pas faire grand chose. Il s'est fait bump, il a été envoyé dans le décor. Il n'a pas eu de bol malheureusement Tic. Donc là il est en 11ème place. Les joueurs de la YF sont pas extrêmement bien placés. On a vu un Tib et Gregas également qui ne sont pas très bien placés. Il y a un joueur j'ai l'impression qu'il s'est fait récupérer. Non Tic qui est toujours en 11ème position. Attention au joueur de la MS qui est à l'arrêt. Voilà il avait des boules de feu. Mais ces boules de feu l'ont un peu sauvé parce que c'était soit ça soit la verte. En plus de ça Diego 6 qui va TK son coéquipier. Ça c'est malencontreux pour le joueur américain. Qui prend des trajectoires assez larges pour tenter d'esquiver les boules de feu de Diego 6. Heureusement pour lui, il n'en avait plus. Du coup, là, il va pouvoir effectuer une remontée. Bon, attention les bananes qui ont traîné, mais qui ont bien été esquivées par Tic. Et là, Tic, vous l'avez vu, hein, qui a quand même item caché triple vert. Du coup, il pourrait faire mal à Pep qui ne s'y attend pas. Et voilà, Tic qui sort instantanément les triples vertes et que ça va connecter sur Pep, le joueur mexicain. Et en plus de ça, il a réeffectué un backspam Tic et ça a connecté sur un autre joueur de la MS. Vraiment, Tic, très bon dans ce rôle de schlag pour l'instant. Il a effectué aussi un bon backspam rouge. J'ai pas vu s'il avait connecté, mais en tous les cas, il était pas mal timé. Mais malheureusement, Tic s'est fait récupérer, vous l'avez vu, par un klaxon. Il est en 9ème place, il a une rouge, il a tenté le backspam, ça n'a pas connecté. Attention ici les triples verts de Pilou, il a freiné pour les éviter, il a claqué son bout au bon moment pour tenter d'esquiver la plante du joueur de la MS. C'était bien joué, bon réflexe de la part du joueur britannique qui est en 6ème position, mine de rien il rattrape, il commence de plus en plus à rattraper son retard. Il est en 7ème place, le pack est très serré, en plus de ça il a triple shroom. Il y a un joueur de la YF qui s'est fait récupérer, je n'ai pas vu qui c'était, mais en tous les cas c'était un casse vert. Donc c'est sûr que c'était un joueur de la YF. Tic ici qui laisse passer Pilou pour que ce dernier envoie la rouge sur Goku. Ça la target en plus de ça, c'est très bien joué de la part des joueurs de la YF. Bonne cohésion d'équipe pour le coup. Et je crois que ça va faire quand même une bonne map du côté de la YF. Ils vont faire 2-3 minimum, peut-être même 2-3-4, même top 3 puisque c'est Saïd qui est en première place. Voilà, top 3, on se répond du berger à la bergère côté YF. Et voilà, si on avait signé un top 3 côté MS, eh bien on fait de même au niveau de la YF. Top 3, c'est parfait. On a parfaitement réussi à négocier le shot map de la MS et donc éviter ce snowball, c'est extrêmement bien joué. C'était quand même une tâche difficile puisqu'on n'avait pas l'avantage des positions et quand même on a réussi à remporter cette map. Alors malheureusement Lyon, Tib et Pilou qui seront un petit peu, du coup ça va pas faire une map énormément remportée par les joueurs de la YS, ça va faire un plus 10, donc ils sont menés que de 10 points à 5 maps. La 5ème map plutôt de cette rencontre, donc tout est rattrapable pour les joueurs de la YF. On sait que en une map remportée on peut gagner 40 points, donc ouais, on y croit les amis,
On y croit pour les joueurs de la YF. Alors je dis ça forcément parce que je suis sur la contrainte, hein. Forcément c'est mon équipe donc je suis obligé de dire que je veux qu'ils gagnent. Mais dans la réalité, c'est pas que je veux que la MS gagne, non, c'est juste que je m'en branle. Moi je fais ça pour les abonnés, je fais ça pour le fric. Parce que voilà, avec 32 abonnés je pense qu'à la fin du mois je peux m'acheter euh, ouais, mais je peux me l'acheter en tous les cas. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Voilà, on va repartir au match les gars, on va repartir au match, c'est parti. Oh j'ai reçu un message, un message d'Aurélie qui me souhaite joyeux anniversaire. Merci Aurélie, c'était hier mon anniversaire, c'est pas grave, on ne t'en veut pas. Hamdoullah comme disent les jeunes, dans tous les cas merci à Aurélie. N'hésitez pas à dire merci à Aurélie en commentaire les amis, ça lui ferait très plaisir. Et moi, je dirais pas que ça me fait plaisir, je m'en branle un peu. Et donc on est parti sur Electrodrome qui a été un choix de map côté MS. Forcément il y a un top 3 adverse et on n'a pas décidé de voter une map à bague comme des arts sacrés, comme Pays Fromage, non. On a décidé de voter Club Mario pour prendre l'inspiration de ce top 3. C'est vrai qu'on est disposé de la 4ème à la 7ème position, donc on n'a pas non plus des positions catastrophiques côté MS, donc pourquoi pas, c'est un choix qui me paraît cohérent. Et côté YF, vous l'avez vu, on avait voté Big Blue et Horloge Tic Tac pour mettre à profit les top spots, mais malheureusement ça n'est pas tombé sur eux. Allez, donc on est parti. Ticket en première position, il bénéficie d'une verte. Les joueurs qui se prennent les aspis mutuellement. Et visiblement c'est Diego 6 qui a réussi à prendre l'avantage ici. Le bon trade de la part de Ticket aura connecté sur un joueur de la MS. Malheureusement il n'arrivera pas à prendre un item. Il y a une banane qui a été larguée. Ça n'aura connecté sur personne, tout le monde a été vigilant, c'est plutôt bien joué. Gregas ici qui va laisser le double à Tic, ça c'est bien joué. Bonne cohésion côté YF et la Tic avec ses triples bananes qui va essayer de sommer le boxon dans les rangs de la MS. Il aura connecté sur un joueur de la MS. Ça lui aura peut-être même empêché de cut, peut-être, mais je ne sais pas. En tous les cas, Tic qui est en 8ème position, il va peut-être tenter un snipe. Ça n'est pas tant passé malheureusement. C'est pas passé loin, mais bon, le snipe n'aura pas connecté. Il est en 7ème place, Tic, avec triple shroom, il est plutôt bien. Il suit Gregas qui va certainement se diriger vers le double. Voilà, c'est fait. Alors Tic, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va combiner ses items? Oh, Gregas qui a triple verte. Là, ça va mettre une bonne pression sur les joueurs de la MS. Mais cependant, les bonnes boules de feu qui ont été utilisées. Je n'ai pas vu par qui, mais par Kuki, visiblement. Ah, et la verte random, malheureusement, qui connectera sur Tic. Malheureux, le joueur de la YF, là, qui ne pouvait pas faire grand-chose sur cette verte anodine. Et malheureusement, imprévisible. Tic en 9ème position pour l'instant. Il a un shroom, il est pas très bien. Espérant qu'il va choper un bon item. Il ne claque pas son shroom ici. Si. Oh non, il bide un petit peu malheureusement Tic. Ça fait pas ses affaires. Il décide quand même de conserver son shroom. Il y a, on voit ici le mid de Tic qui est loin derrière. Alors est-ce qu'il a déco? Est-ce que c'est un bag un peu trop violent? Ou est-ce qu'il a le choc et il attend de l'utiliser au bon moment? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il ait le choc, sinon on l'aurait utilisé. Ou Tic aurait gardé son étoile pour pouvoir le dodge. Ouais non, je pense pas que ça soit un... Je pense pas qu'on ait le choc et je pense juste que c'est Tib qui a déco. Là ça fait pas les affaires en tous les cas. Côté YF, Tic qui s'écarte bien pour laisser passer la bleue. Il y a un joueur qui s'est fait récupérer dans le cut. Est-ce que c'est un joueur de la MS ou un joueur de la YF? Je ne sais pas, mais en tous les cas ça n'aura pas vraiment fait les affaires de Tic. Et c'est une bonne map quand même. Côté YF, je pensais vraiment que la MS était loin devant, mais non. Non, les YF font quand même une bonne map. Je pense que c'est un MS qui s'est fait récupérer dans le cut. 1, 3, 5, 6. Bonne map signée par les joueurs de la MS. Ouais, bah de la YF plutôt, pardonnez-moi. J'ai pas l'habitude de dire que la YF joue bien, donc je m'en mêle un petit peu. Alors attendez, faut que je retrouve mon serveur. Merde, non. Ah voilà. Ah voilà. Et là c'est un moment important, comme dirait Christian Jean-Pierre. C'est un moment important. Parce que là, on va entrer à la moitié de ce war, à la 6ème carte. Est-ce que et donc qui remportera aura l'avantage plutôt à la mi-temps et match nul plus 10 pour la YF qui fait comme la map précédente qui était Voie Céleste en remportant la carte de 10 points. Et du coup c'est un match nul entre les deux formations à la mi-temps. On avait dit que c'était un match serré, ça ne peut pas être plus le cas pour l'instant. Ah, d'ailleurs la YF qui joue la MKU, ça j'avais oublié, c'est vrai la YF joue la MKU. Et ils ont perdu Hamdoullah. Merde. Oh non. Ils ont joué contre qui? Contre la S7. Bah en vrai j'aurais pu dire GG aux adversaires de l'YF, mais vu que c'est la S7 je vais pas le dire. On rigole, on rigole. Ah non, en vrai c'est chaud. C'est chaud.
Alors, ouais, bah je sais pas si on est qualifié, j'ai absolument pas suivi. Les gars, n'hésitez pas en tous les cas à dire si on est qualifié ou pas. Alhamdoulilah, les gars. Mashallah, comme dire les jeunes. Voilà. Alors, je m'entraîne à parler arabe. Saïd, grosse dédicace à toi, fraté. Si je parle en hébreu, là, dans ta langue, je sais pas trop ce que c'est, eh bien, c'est pour toi. Et côté YF, eh bien, on a décidé de voter Forêt Tropicale DK, un choix intéressant pour la formation de la YF, hein, puisque Pilou part en première position. Derrière, c'est un joueur de la MS, donc on veut tenter bien, de laisser partir Pilou en première place pour qu'il ait bien, tout le champ libre pour effectuer la Stragfleur convenablement et donc prendre de l'avance, alors que le joueur en deuxième place bien, va se faire bump. Pourquoi pas un choix intéressant côté YF. Enfin, c'est mieux que s'ils avaient voté Pays Fromage, quoi. Et donc on est parti. Il y a un joueur, j'ai l'impression que c'est Saïd, hein, qui s'est fait slow par la banane de Vickler, qui a réussi via les aspirations à passer en première position. Et c'est un top 2 côté MS. Tic qui dispose quand même d'un champignon et qui va dire eh bien non au top 2 puisqu'il va cut. Et malheureusement il s'est fait un petit peu bump, du coup il n'a pas pu faire un cut optimal. Il va quand même réussir à garder sa quatrième position. Il a un nouveau shroom. On est 3-4 côté YF et top 2 pour les joueurs de la MS. Non, Tiba a réussi à prendre une aspiration. Il est donc passé en deuxième place. Attention, il y a une verte ici qui a été assez menaçante. La bonne rouge qui a été utilisée de la part de Diego 6 qui connectera sur Tib, qui malheureusement n'avait pas d'item pour se protéger ou en tous les cas ne pouvait pas l'éviter. Et donc Tic, oh ici Tic qui a tenté de combiner ses items pour essayer d'avoir Diego 6 par surprise. Malheureusement ça n'aura pas connecté. Attention la verte en dedans qui ne connectera pas sur Vickler. Tic là qui est en deuxième place, il n'a qu'une pièce donc il ne pourra pas malheureusement se protéger de la rouge des joueurs de la MS. Cependant il y a Saïd et Lyon qui étaient quand même pas mal devant, qui sont passés donc en 2-3. Le pack est assez serré, même si le joueur en première place a réussi à complètement prendre l'avantage, c'est Vickler. Tic avec sa plante qui va s'écarter pour laisser passer l'étoile, puisque bon, entre la plante et l'étoile, voilà, c'est l'étoile qui gagne, je pense que vous l'avez compris. Tic ici qui va claquer tous ses shrooms pour prendre le double item. Pourquoi pas, il dispose de triple shroom et d'une étoile, c'est intéressant. Attention, ouais, Tic lucide ici, le joueur britannique qui s'est bien écarté à la vue de l'étoile de son adversaire. C'est bien joué, vraiment. Il a eu un bon moment de lucidité, malheureusement. Là il s'est fait récupérer par le boomerang. Il va aller tenter de schlag les joueurs de la MS. J'ai l'impression que ça a connecté sur un joueur. Ah, il va peut-être essayer de l'avoir. Je crois que ça a connecté. Je ne sais pas si c'est du lag. J'espère en tous les cas que ça a vu Diego 6, le joueur américain. Si c'était lui en tous les cas. Mais bref, Ticket qui est en 6ème position. Il a un shroom. La bonne strat qui est effectuée. Le Bill, attention, qui aura peut-être connecté sur Pep. Là, petit écart. Bon, en même temps, c'est un miss. On peut pas vraiment parfaitement contrôler le Bill. Donc, c'est plutôt compréhensible. Attention, Tic qui pourrait ici faire un carnage avec sa plante au cerveau sur Goku. Là, qui serre les fesses. Et Goku qui va se prendre la plante dans les fesses. Il les a pas suffisamment serrés. Et Tic, du coup, qui va passer en 5ème position. C'est une bonne map. J'ai l'impression côté YF, même si Vickler a réussi à sécuriser la première place, je pense que les joueurs de la Yoshi Family arrivent quand même à faire une bonne carte. Ouais, on est tous en tenaille derrière le joueur de l'AMS Vickler, et ça va complètement faire les affaires des joueurs de la Yoshi Family, hein. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Voilà. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Merde. Attendez. Attendez, mon téléphone il s'allume pas. Ok, alors on va taper les positions. Voilà. Mais j'espère en tous les cas que ce case vous plaît. Moi ça me fait chier un peu, mais bon c'est pas grave, je fais ça pour le plaisir. Complètement con. Et voilà, 9. Et bien la YF du coup qui va prendre l'avantage. Plus 10, 8 au général pour les joueurs de la formation de la Yoshi Family. À l'aube de la 8ème carte de cette rencontre. Pardon. Alors. Et on va voter Minoario, côté YF. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut prendre l'aspiration. Il y a un très long virage au début. Et si jamais on prend l'aspiration, on peut parfaitement partir devant. Sachant qu'on est 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est un choix qui se comprend côté YF. Un choix en plus de ça original. Minoario, c'est vraiment pas une map qu'on voit souvent.
Alors que côté MS, on voit une map complètement d'un ressort beaucoup plus classique avec Pays Fromage, hein, la map à bac par excellence forcément. On est quasiment bottom 5, donc on veut bien redistribuer les cartes, les remélanger en votant une map avec énormément de cuts. Et là on va avoir deux optiques différentes de gameplay, les joueurs qui vont partir devant et les joueurs qui vont partir au bag pour choper de bons items, pour éventuellement aussi avoir un choc. On en a eu qu'un de choc depuis le début de cette rencontre, un choc qui a été décisif d'ailleurs en faveur de la MS. Donc on verra. On verra, en tous les cas, on va espérer pour les joueurs de la MS et pour la beauté de ce match que cette map leur permette de remonter. Allez, Tic, lui qui décide de partir devant, tout comme Pilou et Vikler qui est le seul joueur de la MS qui était réellement devant. Pilou qui est donc passé en première position, Vikler qui a laissé passer eh bien son ennemi par risque de se faire rouger malheureusement. Vous l'avez vu, un Pilou qui a instantanément puni le joueur de la MS qui a tenté de passer. Et donc c'est Tic qui prend la première position, qui loupe un petit peu l'UMT, c'est pas très grave, c'est un joueur de D3, on l'excuse. Lol. Mais pour l'instant Tic il est bien, hein, il a 10 pièces, il va avoir une protection, voilà, une banane. C'est Pilou en deuxième place, du coup il a une couverture. On est bien côté Tic, mais bon. C'est une map où tout se joue aux items et notamment tout se joue sur les cuts finaux. Donc je ne sais pas si ça va réellement être bien pour Tic ou si ça va durer. En tous les cas, vous l'avez vu, la bleue qui est partie métique, qui dispose d'un klaxon. Donc il n'y a pas trop de problème. Voilà. Tic intelligent, hein, qui a pas directement utilisé sa banane pour mettre son klaxon. Sous risque bien de se prendre un bout. Et donc de ne pas pouvoir dodge la bleue. Intelligent de la part de Tic. C'est ce qu'il faut faire en tous les cas. Ça a montré dans toutes les écoles de Mario Kart. Pyrax, Nitroco et l'autre je sais plus qui est le coach là. Mais faut le montrer à vos élèves. Faut montrer des matchs de Tic. Alors pas casté par moi naturellement, mais faut montrer des matchs de Tic. Parce qu'il fait vraiment tout bien. À part le run et la gestion d'item, il a tout bon. On rigole, on rigole. Tous les cas, Tic pour l'instant qui est très bien. Et ça a l'air de se diriger vers une première place. En plus de ça, il a un nouveau klaxon. Et voilà, j'ouvre ma gueule et il se prend un choc. Voilà. Deuxième choc. Donc visiblement un choc de la MS. Ou sinon c'est un choc de la YF qui est très mal joué ou qui a été forcé. Je ne sais pas. En tous les cas, on a target Tic. On aurait peut-être pu target Pilou. Oh, il y a un deuxième choc qui a été utilisé. J'ai l'impression vraiment que ça fait les avantages de la MS. Voilà, on avait deux chocs côté MS. Ouh là là, ça fait pas les affaires. Côté YF, voilà, c'est un top 2 au niveau de la MS avec Vikler et Goku. J'ai l'impression peut-être même top 3. Non, ça fait top de 4, je pense. Ça fait top de 4. On verra. On verra, mais je pense que c'est un top de 4. Ouais, top de 4, côté MS, top de 4, 6-7. Ouh là là, les YF qui avaient fait le plus dur, qui avaient réussi à reprendre l'avantage alors qu'ils avaient été menés pendant pas mal de temps. Et malheureusement là qui sombre juste avant, juste avant le dernier GP. Là ils se prennent une map assez complexe. C'est dommage, mais bon, c'est Pays Fromage, c'était un choix très intelligent de la part de la MS, hein. On comprend pourquoi ils l'ont voté, parce que même si les adversaires ont les places de devant, on l'avait dit, tout se joue à la fin. Et en l'occurrence, quand t'as deux chocs de côté de ton équipe, et bah forcément ça t'avantage. Surtout quand t'as les dodges qui vont avec. Et voilà, plus 22 pour la MS sur cette carte, ça leur permet bien de prendre plus 4 au général. Donc à 4 maps de la fin, c'est la MS qui reprend l'avantage. C'est un match qui est quand même assez serré depuis le début de cette rencontre. Plutôt pardonnez-moi, là je rate un petit peu, là je ne fais n'importe quoi de ma vie. Ouais. C'est un match qui est très serré entre les deux formations. Mais bon, on aime ça nous, les matchs à intensité, les matchs à enjeu. Alors les matchs à beau jeu, j'ai pas vraiment envie de dire ça parce que bon, on est quand même sur le point. Et il y a Auré qui s'est connecté. Super. On s'en branle, mais voilà, parce que c'est quand même un casse de la YF, enfin c'est un match de la YF, vous vous rendez compte quand même, c'est un YF qui commente et c'est sur le point de vue d'un joueur de la YF, forcément en termes de beau jeu, en termes de qualité, on n'est pas ouf, et en plus de ça il y a un repeat, voilà, Pilou qui appuie parfaitement mon propos, voilà, tu vois, genre, qui repeat en 2019? Personne, mais personne, c'est la loose de repeat. Enfin bref, côté YF, on a décidé de voter Valley Yoshi, et bien une map un petit peu starter. On sentait pas de voter une map à back côté YF sauf Lyon, mais en même temps c'est un bolos. Et Tib qui a déconnecté, hein, on l'avait vu. Enfin non, mais je vais faire genre. Tib, hein, qui a déco malheureusement la connexion en gruyère.
Je voulais faire une blague avec Bob l'éponge, mais Bob l'éponge c'est une éponge, c'est pas un gruyère, donc c'est nul. Mais c'est pas grave, l'important c'est de s'amuser dans la vie et d'avoir la santé. Moi j'ai aucun des deux, donc c'est parfait. En tous les cas, Tic qui est en deuxième place, troisième place, il y a pas mal de joueurs hein, qui... Il y a deux joueurs qui prennent le canon, dont Saïd, on le reconnaît avec son mi 2BG. Et il y a les Grikef qui est passé top 2 après la sortie des divers chemins. La tentative de sniper qui aura connecté de la part de Vickler avec un peu de réussite sur Pilou. Mais bon, Tic arrive quand même à prendre la première place. Il a une rouge en plus de ça, du coup il va soit pouvoir se protéger, soit pouvoir violemment cartonner le joueur de la de la MS qui passe devant. J'ai l'impression qu'on s'est auto-snipe côté Vickler. On a vu la banane et on a entendu le petit bruit, le petit bruitage pour dire que quelqu'un s'est fait récupérer. C'est peut-être un auto-save, mais malheureusement Tic qui n'a pas regardé dans son rétro suffisamment tôt et qui s'est fait récupérer par une verte. C'est un truc qu'il faut faire quand on est en ligne droite, il faut vraiment regarder dans le rétro parce que c'est là où les snipes sont les plus probables. Donc il faut faire attention. Mais en tous les cas, vous l'avez vu, Team 1 qui a mis de bonnes boules de feu sur un joueur de la MS. Et les joueurs de la YF ils sont pas forcément extrêmement bien placés. Ils sont pas non plus mal placés, ils sont dans le tas et ils sont bien regroupés. Cependant, Paka a réussi à se débarrasser, j'ai l'impression, de Lyon avec ses triples vertes. C'est bien joué de la part de ce dernier. Mais Tic viendra à la vengeance de son coéquipier en se débarrassant de ce dernier. Attention, Pep, les bombes spam mais qui ont été bien esquivés par Tic avec un petit peu de réussite, j'ai l'impression. Mais en tous les cas, Tic est passé en 4ème place. Mais j'ai quand même l'impression que les joueurs de la MS sont plutôt bien placés, même si... Peut-être Pilou qui est en première place, donc on est 2-3. On est en tenaille derrière la première position. C'est soit un top 3, soit un 2-3 côté de la MS. Je ne sais pas. On n'a pas la confirmation de savoir qui est premier pour l'instant. Oh, le bon backspam de la part de Suki, le joueur italien là, qui s'était fait surprendre en début de map, enfin en début de match plutôt par Tic. Mais là il prend sa revanche avec un superbe backspam la Tic. En plus de ça qu'il y avait le bloops qui pouvait strictement rien faire. Et j'ai l'impression que Pilou s'est fait récupérer, à moins que ça soit Paka, le joueur espagnol, je ne sais pas. Tous les cas, Tic, attention Suki avec ses vertes là qui sème un boxon pas possible et met une grosse pression sur les joueurs de la YF. En plus de ça, il a la réussite et il va réussir à connecter sur Tic qui ne pourra strictement rien faire sur cette verte random. Et j'ai l'impression que ça fait complètement l'avantage des joueurs de l'AMS, même si on arrive quand même à sauver le 3, 4, 5, 6 côté YF. Mais le top 2 est assuré au niveau des joueurs de l'AMS. Et ben quel match! Quel match, que de rebondissements, je n'ai plus de voix. C'est incroyable. Alors, faut que je rentre bien les places. 3, 4, 5, 6, 8. Non, 8, c'est ça hein 8. 8, ouais, 11. C'est ça? Ouais. Attendez, ça calcule pas. Non, j'ai oublié le... Bon, on va un lancer. Et là, je pense que en tous les cas, la Maurida des Schrödinger, là, ils vont prendre l'avantage. Enfin, ils vont engranger leur avance, agrémenter le faible avance qu'ils avaient. Et non, même pas. Autant pour moi, autant pour moi. C'est un 0 sur la map. Un 0 pointé, comme le niveau de ce match. On rigole, naturellement. Comme ma moyenne de compta, allez, comme ça c'est plus drôle. Un peu d'autodérision, ça ne fait pas de mal. Mais voilà. Ok, et bien à 3 maps de la fin, il n'y a que 4 petits points. Ouais, 4 petits points. Il faut que je rajoute 2 points pour les messes. 4 petits points qui séparent les deux formations. Superbe match en tous les cas, hein, vraiment. En termes d'intensité, mais vraiment, là je suis sérieux. C'est un match qui est très plaisant à commenter. Vraiment. Avec pas mal de faits de jeu. Alors si ça m'arriverait, bah, j'aurais RQ, mais ça arrive à Tic, donc ça va. Moi ça me fait pas trop d'effet. Et on a un message de Damon sur Discord qui dit « J'aime pas les Arabes ». Super Damon, on rigole, il a jamais dit ça. Il a jamais dit ça. Ah oui, c'est vrai, il y a le Classico ce soir. C'est vrai. Ok, bon allez, on est parti. Allez, on est parti du coup sur Prairie Momo, excusez-moi. Map qui a été votée par les joueurs de l'AMS, puisque vous le voyez, c'est Goku qui partait bien en top spot. Du coup, on va voter une map à l'avantage des Inward comme Prairie Momo, pourquoi pas. Une map en plus de ça atypique. Cependant, Gregas, lui aussi est un joueur Inward et il a bien l'intention de montrer son niveau. En plus de ça, vous l'avez vu, il l'a parfaitement démontré en réalisant un très bon sniper sur l'un des joueurs de l'AMS. Et j'ai l'impression que les deux joueurs de l'AMS se sont fait récupérer. Non, Goku est toujours devant.
Ouais, non, ouais, je crois quand même qu'il y a pas mal de joueurs de la YF qui sont devant en plus, vous l'avez vu, hein, pas mal de MS derrière en plus de sa tic. Encore une fois dans son rôle de Schlager, et bien il le fait très bien puisque ses boules de feu auront connecté sur des joueurs de la MS. Il est pour l'instant en 6ème position, malheureusement il n'aura pas réussi à choper une thème puisque c'est Goku qui aura eu des boules de feu, qui va tenter justement de récupérer Tic. Ça a été bien effectué par Goku. Tic qui n'utilise pas son shroom sans queue ni tête et qui décide de le conserver bien pour cut. C'est bien joué, c'est lucide encore une fois de la part de Tic qui n'utilise pas ses items de manière précipitée. Il fait des choix intelligents, Tic, et il a raison. Il ne spamme pas et c'est tout à son honneur. Attention quand même à Diego 6 hein, avec ses triples vertes là qui a tenté des snipes et qui a mis une grosse pression sur Tic. Malheureusement il s'est fait récupérer Tic par des boules de feu hein. Tic il a vraiment pas de réussite et il se reprend une boule de feu. Alors Tic il est vraiment en difficulté. Et en plus de ça, vous l'avez vu, c'est Tic qui est en dernière position. J'ai vraiment l'impression que les joueurs de la YF sont pas très bien placés sur cette fin de map de Prairie Meumeux. Je ne sais pas c'est qui le Waluigi devant. Cependant quand même on le voit sur la minimap hein, il y a quand même Saïd et Lyon qui sont dans 2-3. Est-ce que le Waluigi en première place est celui de Pilou? Ça pourrait être un top 3 côté YF qui pourrait vraiment faire les affaires des joueurs de la Yoshi Family. On va attendre le décompte pour voir ça. Et oui, c'était bien Pilou qui était en première place. Mais malheureusement Lyon sur le dernier virage qui visiblement s'est fait récupérer par un joueur de la MS, ou sinon c'est un TK. Dans ce cas c'est très con. Mais bonne map quand même côté YF. 1, 2, 5, 8. Ça va certainement être remporté par les YF, mais ça va être encore une fois extrêmement serré. Plus 8. Non. Eh bien, on va reprendre l'avantage. Il n'y a que 4 petits points qui séparent ces deux équipes à 2 maps de la fin. Quelle rencontre! C'est extrêmement serré, extrêmement intense, extrêmement tendu. Mais pour l'instant, c'est les YF qui ont l'avantage. Voilà. C'est bien parce que j'ai... Ah, une déconnexion. Alors visiblement c'est une déconnexion générale puisque Tic a fait une coupure et donc va pouvoir nous montrer la map accompagné de tout le monde. Donc oui, ce n'est pas uniquement Tic qui a déco, il a une meilleure connexion que Storm déjà. C'est pas trop mal, ce qui n'est pas très dur en même temps, on va pas se mentir, mais c'est quand même tout à son honneur encore une fois. Et il y a un mid de la MS qui est la couleur rose. Voilà. Pas grand chose à dire d'autre. Moi sinon ça va les gars, l'Afrique du Sud est en finale. Donc je suis plutôt content, plutôt heureux. Daliande, Pollard ont été monstrueux, De Klerk, un grand Dutoit également à l'instar de tous ses premiers matchs en Coupe du Monde, vraiment Dutoit. Il fait vraiment une superbe Coupe du Monde, j'espère en tous les cas qu'il sera élu meilleur joueur du mondial. Parce qu'il le mérite ça, le petit blondinet Dutoit, en attendant la grande finale. Et donc on est parti sur Cascade Mascas qui a été voté par les joueurs de la YF forcément. C'était Pilou qui hostait. Donc la réinitialisation de toutes les places avec la déco générale, et bien ça permet aux joueurs de la YF de partir globalement devant. Et donc d'être à leur avantage pour voter une map à run. Et ça a été fait. Cascade Mascas, une map très appréciée par les joueurs de la YF qui ont pris instantanément le top 3. Même top 4 avec Grega, Said, Tib et Tic. On est bien côté YF maintenant, l'important ça sera de le conserver. Et ça va être une tâche assez complexe. En tous les cas, Tic il a double protection, donc il est plutôt bien. Saïd qui a réussi à cutter, du coup on est toujours top 3. Attention, il y a quand même des joueurs de la MS qui remontent et qui mettent de la pression, notamment avec Suki, le joueur italien avec un klaxon qui pourrait peut-être connecter sur Lyon. J'ai l'impression que Suki a réussi à se débarrasser de Lyon, donc pour l'instant c'est toujours un top 3. Voilà, Tic qui sort, ça rouge en 3ème position pour mettre la pression sur le joueur italien qui est derrière lui. Le backspam qui a été tenté et qui a été réussi, ouais, à moins que ça soit Pilou qui l'ait eu, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ça a été très bien joué de la personne de Pilou, soit de Tic. C'est quand même assez rare pour le souligner. Et la YF passe donc en top 4. Même si Pilou s'est fait récupérer par ceux qui, j'ai l'impression qu'il y a des rouges et qui va tenter de les faire connecter sur Tic, qui va certainement cut là en 3ème position pour prendre la première place et pour se mettre à l'abri vu qu'il n'a plus de protection. Voilà, Tic est passé en première place. En plus de ça, il a un shroom, mais comme il ne s'appelle pas Kusta, il pourra dodge une éventuelle bleue, qu'elle soit adverse ou alliée. Attention le Snipe Banana qui a frôlé le magnifique casque de Tic, qui est toujours en première place. On va espérer pour lui qu'il arrive à la conserver. Non, il n'y a pas grand chose à dire. Un Tic qui ne prend pas de risque, qui suit ses lines sans s'emmerder.
Y a rien à dire, très très propre, il prend pas de risque, il fait pas des moves risqués. Et là il va certainement cutter pour engranger son avance. Voilà, c'est fait. Bon cut de la part de Tic, sans prendre de risque, qui va assurer sa première place. Et on voit que sur la minimap, c'est Tib et Saïd qui sont 2-3. Donc c'est un top 3 à 2 maps de la fin qui est signé par la YF, top 3 minimum. Donc là, on signe un très gros coup côté YF. Voilà, top 3, 6, 9, 10 pour la Yoshi Family qui est bien à l'avant-dernière map de ce War, et bien signe un très très gros coup et prend une très sérieuse option sur la victoire finale. Je sais pas pourquoi j'ai pris un ton de finale, tu vois, comme ça, je sais pas. Je sais pas, mais moi ça me fait plaisir, c'est l'important. Et plus 26 pour les joueurs de la... non, plus 20 sur la map plutôt, pardonnez-moi. Donc pour les joueurs de la Yoshi Family qui mènent donc de plus 24 eh bien, à une map de la fin. Donc c'est simple, c'est simple. Sur la dernière map, eh bien, si la MS ne gagne pas la map de plus de 24 points, eh bien, elle perd ou elle fait égalité si elle la remporte de 24 points. Côté YF, eh bien, avec cette très bonne map de Cascade Mascas, on condamne les joueurs de la MS à signer une très 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 grosse carte pour pouvoir l'emporter. Je crois qu'ils n'ont jamais remporté une map de plus de d'autant de points. Hein. Non, non. Non, 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 non. Ah, ils avaient remporté de plus 22. Il me semble que c'était... J'ai oublié. J'ai oublié, mais c'était... Ah, ils avaient tous dodge. Bah, c'était Pays Fromage. Pays Fromage déjà. Ouais, je crois qu'il y avait Pays Fromage dans le tas. Et l'autre c'était quoi? C'était... Ouais, c'était Voix Céleste. C'était Autodrome Royal. Hein. Ouais, c'était Autodrome Royal. Bah, les deux maps où vous avez eu le choc, hein, tout simplement. C'est vraiment sur ces maps où les MS eh bien, ont parfaitement réussi à mettre à mal la YF. Ça prouve qu'ils ont très très bien joué leur choc. Hein. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est quand même à mettre au crédit de cette formation de la Maorida de Schrödinger qui nous offre une très belle rencontre face à la Yoshi Family. Qui là pour l'instant prend une très très grosse option sur la victoire. En plus de ça, c'est leur map qui a été choisie, c'est Horloge Tic Tac, une map qu'ils affectionnent particulièrement et qui met à profit les joueurs qui partent devant. Donc on va espérer pour eux que ça leur soit bénéfique. En tous les cas, c'est Vickler, l'inévitable Vickler qui a réussi à prendre la première place. En plus de ça, il a une banane. Du coup, il va pouvoir se protéger d'éventuels rouges qui pourraient venir notamment du côté de Saïd qui était juste derrière. Il a tenté le backspam. Vickler, c'est un peu agressif. Ah, il a quand même réussi à dégainer son item pour se protéger de la rouge qui venait. Mais malheureusement, Tic qui s'est fait récupérer par une rouge ne pourra pas effectuer le cut aiguille. Il a failli tomber d'ailleurs, c'était assez risqué. Mais bon, il plus de peur que de mal. Le boomerang de Gregas qui ne connectera pas sur Paka. C'est dommage pour le joueur de la YF, mais bon c'est pas grave. Gregas qui rate un truc, c'est logique, c'est normal. C'est s'il avait touché que ça aurait été inquiétant pour lui, mais bon, c'est pas très grave en tous les cas. Hollande, n'importe quoi, je sais pas pourquoi je dis ça. J'ai vu un bloop, j'ai vu une piège, je me suis dit c'est bon, c'est Hollande. Voilà. C'est quand même une bonne idée de trash talk tes coéquipiers une semaine avant de les voir en IRL. C'est vraiment bien, comme ça permet de faire des règlements de compte en IRL, c'est plutôt cool. Ouh, attention, Gregas et Tic là, Tic qui a sorti triple rouge. Alors forcément il ne pouvait pas prévoir, mais heureusement que Gregas a sorti sa rouge parce que sinon il aurait pu se faire récupérer. Attention quand même aux boules de feu qui auront connecté sur Tic. Voilà, en ligne droite, c'est vraiment là que c'est le plus intelligent de les utiliser. Bon, attention, Tic là qui pourra utiliser ses boules de feu. Non, non, on s'est bien écarté du côté du joueur de la MS. C'est bien fait de la part de Pep, le joueur mexicain. Et du coup on est en 7ème place côté Tic qui va instantanément claquer son bout pour essayer bien tout simplement de se mettre à l'abri et de voler un bon item. Et c'est le cas avec un superbe doré. Là il va pouvoir bien se faire plaisir en combinant ses items comme un gros porc. Voilà, c'est parti. Là le principal c'est d'éviter de schlag ses coéquipiers. Tic est en train de gauger une remontée. Malheureusement il a pris un virage assez large et il va se faire récupérer par une étoile. J'ai quand même l'impression que même si Tic s'est fait récupérer, c'est une bonne map. Côté YF avec un top 2, ouais c'est un top 4 côté YF. Et ça a été dur pour les Yoshi Family. Ça a été extrêmement dur. Mais sur les deux dernières maps, c'est bien la YF qui aura eu raison de l'équipe à majorité espagnole et qui vient donc signer sa victoire avec l'art et la manière. C'était un match extrêmement serré, les MS qui n'auront pas démérité, mais la YF va s'imposer d'une vingtaine de points sur cette dernière map. Du coup, eh bien, ils vont remporter ce match plutôt, pardonnez-moi, de plus 44 points. Félicitations aux deux équipes. C'était un match extrêmement équilibré, extrêmement intense.
Et voilà, plus 44, c'est ce que j'avais dit. Voilà, donc plus 42. Donc j'ai fait encore une fois une erreur. Bref, bref, les scores qui résument un petit peu la rencontre, plus 42, c'est quand même assez mérité, hein, les joueurs de la YF, hein, même si ça a été extrêmement serré, ils ont attendu vraiment la fin du match pour réellement prendre l'ascendant en termes de score. Faut dire que les MS, ils ont réussi à tenir autant au score les joueurs de la YF, c'est grâce notamment à leurs deux chocs sur donc respectivement Pays Fromage et Autodrome Royal. Alors c'est des chocs qui ont été très très bien joués, ça on ne va pas le nier, mais c'est vrai que bon, vu qu'ils avaient des dodges, ça leur a été vraiment bénéfique et ça a complètement relancé le match puisque c'était surtout aussi des cartes où les YF étaient globalement bien placés. Donc si jamais il n'y avait pas eu de choc, je pense que les YF auraient dominé d'un bout à l'autre de cette rencontre. En tous les cas, c'était un superbe match. Bravo aux 12 joueurs présents sauf Agregas. Et moi je vous dis à bientôt donc pour un prochain cast. Portez-vous bien et n'hésitez pas à soutenir l'Afrique du Sud pour la finale. Moi je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde et à la prochaine. Go Springboks!